parole est à Madame Sonia Krimi. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Armées, Barkhane, c'est le nom de l'opération militaire qui mobilise 4500 hommes depuis 2014 au Sahel et au Sahara. Ces hommes combattent le terrorisme avec une menace qui évolue, qui se reconstitue et qui nous frappe, hélas, encore. Les forces maliennes sont essoufflées. Elles résistent et elles doivent résister. Le Mali et le Burkina Faso ont été frappés durement ces derniers mois. Le 25 novembre 2019, 13 de nos soldats perdaient la vie dans le désert malien alors qu'ils accomplissaient en notre nom une mission cruciale contre le terrorisme international qui s'est niché encore dans le Sahel. La semaine dernière, l'armée nigérienne subissait une lourde défaite face aux djihadistes, 71 hommes, 71 soldats du jamais vu au Niger. Le sommet de Pau, qui devait se tenir hier entre la France et les 5 pays du G5 Sahel, a été reporté suite à la demande du président de la République. Le temps militaire ne correspond pas au temps politique ni au temps médiatique. En matière militaire, la stabilité, la patience, la constance et la persévérance permettent de retrouver de la distance par rapport au temps et à l'actualité. Cette distance est nécessaire pour partager une vision et redonner de l'espoir. Madame la ministre, pourriez-vous, dans ces temps instables au Sahel, nous redonner cet espoir en nous réaffirmant la volonté et la stratégie de la France et de ses alliés pour vaincre le terrorisme international qui se reconstruit au Sahel? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, les Français s'interrogent et ils ne sont pas les seuls. Dans les pays du Sahel, l'opinion publique se pose des questions. Et c'est compréhensible car sur le terrain, la situation sécuritaire se dégrade. Et je suis certaine que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous avons tous collectivement besoin de clarification sur l'engagement français au Sahel. Et c'est l'objet même du sommet de Pau, le 13 janvier prochain. Et ce sommet a pour objectif, d'une part, d'obtenir des réponses et d'autre part, des engagements. Le président de la République a été très clair, toutes les options sont sur la table. Alors c'est vrai que nous sommes engagés dans un pari qui est celui de l'Europe de la défense. Et cette Europe de la défense a une occasion unique d'exprimer son utilité au Sahel, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons commencé avec les Britanniques, poursuivi avec les Danois, les Espagnols, les Estoniens. Des formations de l'Union européenne assurent un certain nombre de missions, notamment dans le domaine de la formation, et nous irons plus loin en 2020 avec la Task Force Takuba qui agrégera des forces spéciales européennes pour accompagner au combat les unités maliennes. Alors nous avons commencé, mais il reste beaucoup à faire. Et j'ai une conviction, la France a besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin d'un Sahel sûr, à même de lutter contre la menace terroriste. Et n'oublions pas une chose, c'est que Gao se situe à la même distance de Paris que Mossoul. Et ce combat contre les filiales de Daesh et de Al-Qaïda est un combat crucial. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Merci, Madame la ministre. Permettez-moi, en cette veille de Noël, en mon nom et en nom de toute la représentation nationale, d'apporter une pensée toute particulière, bienveillante, aimante et solidaire pour les enfants de nos soldats ainsi que pour leurs familles. Merci, Madame la députée.